Alors avant de passer à la méthodologie pour analyser donc les résultats ici et débusquer les mots-clés longue traîne, je voulais vous faire part d'une petite astuce qui va vous faire gagner du temps dans l'écriture de vos articles. Alors comme je vous l'ai dit dans les vidéos de formation précédentes, il faut avoir un maximum de mots-clés via le générateur pour en extraire les fameux mots-clés de la longue traîne. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir un unique fichier Excel dans lequel vous allez regrouper vos 800, 1000 ou 2000 mots-clés dans un unique fichier. Si vous faites ça, vous allez perdre un temps fou là, chaque fois que vous allez vouloir écrire un article sur votre blog. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ceci, c'est-à-dire d'avoir ici un fichier Excel par famille de mots-clés ou par thème. Par exemple, ici, j'ai tout ce qui concerne la visualisation. Ici, le subconscient, ici, réussir sa vie, etc., etc., etc. Alors, si vous faites ça, vous allez gagner du temps parce que, imaginons que là, je veuille écrire un article sur la pensée positive. Eh bien, tout simplement, je clique sur ce fichier, je l'ouvre, je sélectionne mes mots-clés et c'est parti, je peux écrire mon article. Alors que si vous avez, par exemple, un énorme fichier Excel comme ça, avec 2000 mots-clés dans lequel vous ayez, par exemple, pensée positive, visualisation, subconscient, etc., eh bien, vous serez obligé de faire du CTRL F et taper ici pensée positive et le faire le nombre de fois nécessaire en cliquant sur suivant pour aller débusquer vos fameux mots-clés dans votre fichier Excel. Et là, je peux vous dire, je l'ai fait avant, c'est une erreur, et vous allez perdre des heures entières. Donc, faites un fichier, soit par recherche, soit par thème. Alors maintenant, regardons les résultats pour aller débusquer ces fameux mots-clés de la longue traîne. Alors, dans les premières vidéos de formation, je vous avais dit qu'il fallait sélectionner donc des mots-clés qui ont des ratios égales à 10 ou supérieurs. Quand vous avez sélectionné donc ces ratios-là, vous regardez ensuite l'offre en requête large, donc ces deux colonnes-là. Et si l'offre en requête large pour ces mots-clés donc ayant des ratios supérieurs à 10 sont inférieurs à 150 000, vous prenez. Donc là, il se trouve qu'en l'occurrence, pour tous ces mots-clés-là, c'est le cas. Donc je les mets en orange pour les sélectionner. Maintenant, c'est pas parce que ces mots-clés-là sont bons que tous ceux qui sont en noir sont forcément mauvais. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a des ratios inférieurs à 10. Donc finalement, les ratios vont plus vous permettre de sélectionner rapidement vos mots-clés. Et d'ailleurs, les ratios ici ne vous servent plus à rien. Ce que je fais, c'est que je regarde tout de suite l'offre en requête large. Si c'est inférieur à 150 000, je regarde alors l'offre en type de ciblage d'expression, la demande, et puis la nature du mot-clé. Donc là, j'ai 54 000 sites, 169 sites optimisés sur cette requête, et j'ai 1000 recherches par mois. Donc ça, je le prends. Par contre, ici, j'ai 40 000 sites, et 10 700 sites optimisés sur cette requête. Et je vois que j'ai 60 000 recherches par mois. Donc ça, c'est un mot-clé que je prends, mais que je prends dans un second temps. Voilà. Parce que je sais que si j'écris un article dessus, ou même 2 ou 3 articles, je ne vais pas arriver dans les premières pages de Google. Donc ça, je vais l'utiliser plus tard, quand mon blog aura plus de poids au niveau du référencement. Alors on va prendre un dernier mot-clé, par exemple celui-ci, j'ai moins de 150 000 recherches par mois, 216 sites au total, donc optimisés sur cette requête, et j'ai 880 recherches par mois. Donc ça, je le prends aussi, mais pas dans un second temps, dans un premier temps, donc je le mets en orange. Voilà. Donc là, vos ratios ne vous servent plus à rien, par contre, vous pouvez utiliser la règle des moins de 150 000 ici en requête large, et ici par contre, vous regardez est-ce que vous n'ayez pas trop de sites optimisés sur cette requête, c'est-à-dire moins de 1000 sites optimisés sur cette requête, sinon ça va devenir vraiment difficile. Voilà. Donc les vidéos de formation sont terminées, si vous avez des questions, des bugs ou des soucis, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui vient d'apparaître, et puis quand vous aurez écrit vos premiers articles, eh bien tenez-moi au courant de vos résultats, ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir acheté le logiciel, j'espère qu'il va vous rendre énormément de services, et encore une fois, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Si je peux résoudre vos problèmes avec des tutoriels vidéo, eh bien je le ferai, sinon je vous écrirai un email. Merci beaucoup et à bientôt.